Un nouveau salon du bien-être voit le jour, mais cette fois-ci à Clisson, et il aura lieu le 26 mars au Champ de Foire. Pour un prix d'entrée de 2 euros, dont la moitié sera reversée au Secours catholique, vous aurez l'opportunité de rencontrer plusieurs exposants spécialisés dans le bien-être. Alors j'ai réuni une vingtaine d'exposants, tous professionnels dans le bien-être, donc qui vont pouvoir montrer leur savoir-faire au public qui sera là ce jour-là. Et donc le but était d'avoir dans ces 20 exposants 20 personnes à peu près différentes, je dirais, dans des domaines différents pour justement présenter au public des thérapies, des médecines douces que tout le monde peut approcher maintenant. Exemple? La sonothérapie, le Reiki. Bon, le Reiki, tout le monde connaît plus ou moins maintenant, ça vient depuis quelques années. Tout le monde ne connaît pas le Reiki. Tout le monde ne connaît pas, mais c'est vrai que bon, les gens qui s'en approchent de ce domaine, c'est quand même quelque chose maintenant, le travail sur l'énergie qui est quand même bien connu. Après, la réflexologie plantaire, ça c'est quelque chose qu'on connaît, qui est très agréable en plus, donc ce sont des domaines très intéressants. Revenons un petit peu sur le Reiki, parce que c'est vrai qu'il a le vent en poupe un petit peu, si j'ose Ouais, dire, c'est pour clair. les initiés. Mm. Une petite explication quand même, qu'est-ce que c'est exactement? Alors le Reiki, c'est une énergie que l'on travaille, enfin tous les praticiens qui travaillent avec le Reiki, en fait travaillent avec l'énergie qu'on a soi et l'énergie qu'on va travailler avec le patient. Donc on ne touche pas forcément la personne, on travaille vraiment avec l'énergie en soi pour soigner des douleurs, pour aller chercher les douleurs et pouvoir soigner. Différence avec le magnétisme? Alors le Reiki, tout le monde peut le travailler. Tout le monde peut travailler le Reiki sur soi puisque tout le monde a une énergie en soi. Voilà. Le magnétisme, je dirais, c'est pratiquement un don ou quelque chose qui s'en approche. Bon, je ne suis pas spécialisé là-dedans, mais voilà. Pour moi, le Reiki, c'est vraiment quelque chose qu'on peut tous travailler. Moi-même, j'en ai fait par les arts martiaux. On en a travaillé et voilà. Tout le monde peut développer une énergie parce qu'on en possède tous dans notre corps de l'énergie. Consonance bien sûr asiatique, je dirais, Ouais, clairement. avec l'énergie interne qui doit circuler dans le corps. Voilà. Voilà. Et donc chacun peut se le travailler. Voilà, tout le monde peut le travailler. Après, il existe des stages avec des gens qui sont maîtres Reiki, comme on dit, qui ont passé plusieurs niveaux. Et on passe des stages pour avoir le stage 1, stage 2, voilà. Et plus on se perfectionne et plus on peut développer une énergie en soi et après pouvoir éventuellement travailler avec les autres ou pour soi-même d'ailleurs, parce que c'est intéressant de pouvoir aussi s'auto-médicaliser, c'est important. Donc, et puis c'est aussi se sentir bien tout simplement. Et des personnages un peu particuliers comme un chaman, je crois. Oui, alors il y aura un ami qui va venir, un chaman qui lui travaille avec donc aussi l'énergie, mais aussi avec un travail sur les sons, avec les bols tibétains, avec avec des chants indiens, enfin voilà. Et bon, moi je suis allé le rencontrer plusieurs fois puisque j'ai eu l'occasion de travailler avec lui et c'est vraiment exceptionnel. L'énergie, il travaille sur les chakras, donc ça c'est aussi un terme qu'on connaît, les chakras. Explication quand même, le chakra. Le chakra, c'est une ouverture d'énergie qu'on a. On a plusieurs chakras et voilà, et le travail sur l'énergie pour pouvoir capter cette énergie passe par les chakras. Voilà. Et lui, voilà, c'est vraiment une énergie énorme quand on ressort de ces soins. C'est vraiment spectaculaire. Autre exemple un petit peu d'exposant? Chaman, sonothérapie, c'est un petit peu la même chose puisqu'on travaille les sons. Il va y avoir une dame qui va venir pour l'accompagnement en fin de vie. Donc ça, c'est encore un autre domaine, mais ça s'approche bien sûr du bien-être, puisqu'elle elle a quand même un métier particulier, puisque comme ça le dit, elle accompagne les gens en fin de vie, mais un domaine très important, et c'est plutôt bien. Elle a l'air vraiment bien dans son domaine, je l'ai rencontrée ce week-end, elle est vraiment très très bien. Le but de faire tomber un peu les tabous, non? Oui, c'est le but de faire tomber les tabous, de vraiment être près des gens, autant bien sûr les gens qui vont malheureusement partir, mais aussi, elle l'a bien expliqué, aider les gens qui sont encore là. Ça c'est important, on a eu une belle discussion autour de ça justement. C'est vraiment pour accompagner les familles qui restent et la personne qui s'en va. Je trouve ça plutôt super. Après, je pense que ça doit être dur, il faut, je pense, avoir un mental bien dur pour pouvoir faire ce métier, je pense. On a parlé beaucoup de bien-être intérieur, Mhm. et un bien-être extérieur aussi. Oui, alors il y aura
une esthéticienne qui sera là. Donc, bon, bien-être, ça, c'est un bien-être qu'on peut avoir très facilement, l'esthétique. Il va y avoir aussi des gens qui seront là, alors non pas pour vendre des produits, mais pour exposer des produits, donc des produits bien-être pour son entretien du corps, tout simplement. Voilà, c'est des choses qu'il y aura. Il va y avoir aussi en animation, dans le bien-être, il va y avoir une petite démonstration de capoeira. Donc le sport touche de très près le bien-être, puisque je pense que quand on est bien dans son corps, on est bien, tout simplement. Et puis une démonstration de tai chi. Donc pour ceux qui connaissent le tai chi, c'est un art martial à la base, mais là qui sera montré plus sous une façon médicale. Voilà. Mais bon, ça s'en rapproche quand même pas mal. Pour quelle raison avoir créé ce salon de bien-être? Alors le salon du bien-être, c'était pour moi un challenge personnel pour créer un événement. C'était deuxièmement un secteur que je connais un petit peu quand même, puisque j'ai deux personnes dans ma famille qui sont dans le bien-être, et que, en plus c'est un domaine que j'approche depuis quelques années. C'est en pleine expansion et beaucoup de grandes villes aux alentours et même partout en France ont déjà leur salon du bien-être. Et je pense que Clisson pouvait être une ville justement avec de nombreux praticiens, et donc il était bien de voir venir ce salon à Clisson, dans une ville qui bouge quand même pas mal. Donc voilà, c'était, je trouve, intéressant de le faire ici. Il y a une demande au niveau de la population, je dirais, clissonnaise? Alors, j'ai pas assez de retours sur ce genre de choses pour dire s'il y a une demande. Je sais qu'il y a de nombreuses personnes, moi, déjà beaucoup d'amis qui sont réflexologues ou qui travaillent dans ce domaine. Le seul problème pour eux, c'est que ce sont souvent des petites structures. Donc, qui dit petite structure, beaucoup plus de mal à se faire connaître. Mais il y a un réel... oui, il y a beaucoup de demandes dans ce domaine maintenant pour aller... On va plus facilement maintenant chez un réflexologue ou chez un ostéopathe parce qu'on sait que ça peut nous procurer tout de suite du bien, et plutôt que de prendre des médicaments qui vont... Voilà. Il y a un petit peu un changement d'esprit C'est clair. entre les médicaments imposés, je dirais, où les gens ont un petit peu peur, je dirais, et vers ces médecine, je dirais, entre guillemets, médecine paramédicale. Oui, c'est clair, mais je pense qu'il y a, oui, il y a un grand virage qui est fait par rapport à tout ça. Je pense que justement le fait que ces médecines douces, entre guillemets, arrivent plus vers chez nous et plus proches, les gens commencent à les découvrir, et c'est une bonne chose, je pense, parce que c'est plus simple, et puis sans les médicaments, je pense qu'on va tous aller mieux, hein, c'est clair. En sachant qu'il y a des résultats. En sachant qu'en plus, oui, ça procure tout de suite du bien-être et qu'il y a des résultats. La réflexologie plantaire, c'est pas né d'aujourd'hui, ça existe depuis des millénaires. On sait que le système nerveux, par exemple, part des pieds. Donc, il est vrai qu'en travaillant avec la base nerveuse, on sait qu'on atteint tout de suite des points sensibles. Et en général, quand on a une séance de réflexologie, on sent bien où on a mal quand les spécialistes appuient sur des points critiques. On le sent tout de suite. Moi, j'en fais assez souvent, donc je vois bien que... voilà. Dernière chose importante, c'est où et quand? Alors, ça se passe le 26 mars, samedi 26 mars, le week-end de Pâques, à la salle du Champ de Foire à Clisson. Voilà, donc j'espère que maintenant tout est bien organisé. J'espère plus qu'il y aura du public, d'une part pour que les exposants soient contents, parce que je pense que la base c'était ça pour moi, de faire venir du monde, mais qu'eux puissent en bénéficier pour se faire connaître, justement, c'était ça. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à avoir du public pour que la journée se passe super bien, mais... De toute façon, les exposants ont amené une telle belle énergie dans la préparation que je pense que maintenant, voilà, ça peut être que du bonheur.